Donc bonjour, Euh, c'est ma première vidéo sur YouTube, donc je vais un peu me présenter. Évidemment, je vais pas dire ma véritable identité, donc mon compte c'est Natsukiyomi. Alors, parler un peu de moi. J'aime beaucoup lire, écrire, dessiner et tout ça. Je vous ferai souvent, parce que l'une de mes plus grandes passions c'est les mangas, donc je vais un peu en parler parce que faire des critiques de mangas en fait plutôt. Donc alors, ma première critique va être basée sur le manga Diabolic Lovers. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Si vous ne l'avez pas vu, je vais essayer de pas trop vous spoiler. Et si vous l'avez vu, bah, tant mieux. Je suis désolée pour les gens qui aiment. Moi, je suis une grande fan de Diabolic Lovers parce que c'est avec des vampires et tout, et j'adore. Mais il y a des choses qui vont pas dedans. Par exemple, si vous prenez rien que le début du manga, oui, on voit quelqu'un qui arrive en voiture. Déjà, ça c'est une chose. On ne sait même pas comment elle s'appelle déjà de 1. On ne sait pas comment elle s'appelle et tout. Donc, elle arrive. Désolée pour les gens qui n'ont pas vu. Donc, elle arrive, comme ça, ni vue ni connue. Et on ne sait rien d'elle. C'est une chose. Donc, de deux, on apprend plus tard dans l'histoire qu'elle a reçu l'ordre de venir ici par son père, qu'elle ne voit plus, apparemment. Quelque chose comme ça, je pense, je me rappelle plus très bien. Et donc, elle a reçu l'ordre de se rendre à un certain endroit. Et donc, elle va arriver. Il va y avoir un grand manoir, en fait. Donc déjà, rien que ça, il faut se mettre un peu à la place des personnages. C'est une chose. Donc, moi, je me suis mise à sa place et je me suis dit quand même, genre, je vois un manoir comme ça devant moi, mais je rentre pas à l'intérieur. Je sais pas moi, mais d'où l'idée de, évidemment, ça fait grand scénario au départ. C'est un manga plutôt shoujo, mais il y a des moments un peu ecchi dedans. Donc shoujo, pour ceux qui s'y connaissent pas trop, c'est pour les filles. Et ecchi, c'est des scènes un peu gratuites, je vais dire. Mais moins kentai quand même. Et donc, elle arrive. La porte, elle s'ouvre toute seule déjà de 1. Donc ça fait plus, au début, on dirait plus de l'horreur et tout. Donc voilà. Et donc, elle arrive à l'intérieur, parce qu'elle rentre quand même. Déjà, en mode, je me serais cassée, je sais pas moi, mais. Donc voilà. Donc elle rentre à l'intérieur, et évidemment, la phrase culte que tout le monde aurait dit, je pense, donc il n'y a pas beaucoup d'imagination sur ce point-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pas de réponse. Juste à ce moment-là, elle se tourne vers une pièce qui est supposée être le salon. Elle voit quelqu'un dedans. Donc déjà, elle s'approche de lui. Alors, elle est... Donc, ouais, pardon, excusez-moi. Donc, elle s'approche de lui, et là, elle voit qu'il est... Elle sait pas s'il est vivant ou mort, en fait. Mais elle voit qu'il est pâle, ça c'est déjà une chose. Donc après, évidemment, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle sent sa main, elle demande est-ce que vous allez bien, et donc elle touche sa main. C'est froid. Donc déjà, pâle, froid. Puis ensuite, elle va, elle va écouter son cœur. Elle va voir qu'il bat pas. D'où tu as l'idée de ne pas savoir qu'il s'agit d'un vampire. Alors sur ce point-là, je trouve qu'il y a beaucoup trop de, comment je vais dire, d'informations, parce que justement, on voit qu'il est pâle. Elle le touche, elle sent qu'il est froid. Et voilà, il y a des trucs qui vont pas dedans, quoi. Donc ça, c'est déjà une chose qui est vraiment bizarre à propos de ce manga-là, parce que on se demande vraiment d'où vient l'idée. Déjà rien que de rentrer dans cette demeure, elle voit que c'est sombre et tout, même s'il pleut dehors. Moi, franchement, si j'étais à sa place, je resterais dehors quand même. On voit un grand manoir comme ça, c'est sombre, obscur, et la porte qui s'ouvre toute seule, mais on se casse à toute allure, quoi. On se dit déjà, est-ce que c'est pas hanté? C'est déjà une chose. Oui, je suis superstitieuse si je crois à ces choses-là. Donc, voilà.
Ça, c'est déjà une chose. Et puis, deuxièmement, le gros raté sur ce manga, plutôt sur cet animé, c'est surtout que la fille, et ça, il y a beaucoup de gens qui le disent, mais non, je sais pas si c'est votre avis, mais enfin, moi, c'est le mien aussi, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle se laisse trop faire. D'où l'idée que, genre, les vampires qui sont là, oui, parce qu'il y en a plusieurs, les vampires qui sont là vont la mordre, à certains moments, même les plus absurdes, quoi. Et franchement, ça, c'est vraiment bizarre, quoi. Parce qu'elle se laisse faire, c'est pas le genre de fille qui va dire dégage, quoi. Même si c'est un vampire, on essaye de se défendre. Je sais pas moi, mais si ça arrivait dans la vraie vie, il y a très peu de chances que ça arrive, je vous rassure. Mais si ça arrivait dans la vraie vie, par exemple, un vampire arrive et hop, je te mords, ben non, tu me fous une gifle, je sais pas moi, tu fais quelque chose, tu essaies de te défendre. Je sais pas, ça c'est déjà l'autre chose la plus improbable dans ce manga. Animé, vous préférez. Ouais, parce qu'il y a souvent des gens, ça aussi, je vais mettre ça une fois au clair, manga, le livre, animé, vidéo. C'est déjà une chose. Si vous voulez, je vous expliquer un peu aussi les genres de manga qu'il y a. Shoujo pour les filles, shonen pour les mecs, mais il y a certaines filles qui regardent des shonen, j'avoue, j'en ai regardé aussi. Eichi, scène légèrement gratuite. Hentai, scène totalement gratuite. Ça, on met au point une fois pour tout. Je ne regarde pas d'hentai, hein, je précise. Donc voilà, ça c'est déjà une chose. Alors ensuite, je ne sais pas si des gens l'ont déjà vu, mais moi perso je télécharge. Donc j'ai déjà eu quelques épisodes de la saison 2. Et le début, d'où l'idée, je sais pas moi, mais déjà la fin de la saison 1, tout à la fin, je sais pas s'il y a des gens, parce qu'au départ on me l'a fait remarquer, hein, parce que je ne pensais pas du tout. Il y a le générique de fin, je pensais pas qu'après il y aurait une autre fin. Mais comme c'était assez long, j'ai laissé aller et puis j'ai vu qu'il y avait une autre fin où on présente les personnages, Ayato à la fin qui dit tu ne seras qu'à moi, etc. Ne sois qu'à moi. Enfin voilà, c'est déjà une chose. Donc rien qu'après ça, moi je pensais animé fini. Je sais pas moi, on fait une fin comme ça, animé fini, pas la peine d'en rajouter. Alors, désolée si je vais spoiler un peu, mais le début de la saison 2, eh bien, j'ai vraiment cru pardon, j'ai fait une faute, j'ai vraiment cru que il s'était trompé de prénom. Voilà, logique. Non mais, au départ, on voit au début Yui, voilà, on la voit coucher quelque part, on ne sait pas du tout où elle est, et on entend un prénom, Eve. Mais après, elle se réveille, je fais quoi? Ils se sont trompés de prénom quand même, c'est grave. Vraiment, je pensais pas que c'était possible, quoi. Mais après, franchement, d'où l'idée d'introduire une autre famille de vampires dans l'histoire. C'est quoi cette idée? Non mais franchement, et déjà, on sait même pas qui ils sont, on sait même pas d'où ils viennent, c'est une chose. Alors, ma plus grande frayeur dans l'épisode 1, c'est quand j'ai vu le vol planer de la voiture, qu'il s'est explosé, j'ai fait, ça y est, ils sont tous morts, c'est fini, ils ont fait une deuxième saison pour un épisode. Ça, c'est une chose, mais après, je me suis rendu compte finalement qu'en fait, pas du tout. Non, loin de là. Bien au contraire, l'histoire continue comme si de rien n'était. Déjà, Yui, à la fin de l'épisode 1, elle se fait capturer. Moi, j'ai un peu... Mais d'où l'idée, quoi. Et après, évidemment, ils disent, je pense que c'est dans l'épisode 2, quand elle se réveille, eh bien, il y a un des vampires de l'autre famille qui les a capturés. C'est les... Je vais pas confondre les noms, hein. Donc la première famille c'est Sakamaki avec Ayato, Raito et tout. L'autre famille c'est... J'ai oublié, ça va me revenir, hein, mais j'ai oublié. Donc, l'autre famille, il la capture comme je l'ai dit. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Non. Non, non, on ne sait pas. On ne sait pas. Non, 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 on ne sait pas. Et donc, ils la prennent. Et c'est comme ça que s'unit l'épisode 1.
déjà je trouve que... Mais en même temps c'est bien parce qu'ils mettent du suspense, donc on a envie de savoir la suite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va télécharger. Et on va télécharger, et puis après on fait, allez vite fait l'épisode 2, je veux savoir. Ça c'est bien, ils mettent du suspense à la fin, c'est génial. Mais l'idée est quand même assez saugrenue, parce qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'ils font là quand même ces vampires? On se dit, les Sakamaki, il y a les Sakamaki. Le famille, je pense que c'est les Massa, quelque chose comme ça. Et je sais plus la fin, mais c'est Massa, je sais pas quoi. Et donc, ils vont... J'en étais où? Et donc, elle se réveille. Je sais pas si c'est le matin ou le soir, je sais plus. Donc, elle se réveille tout d'un coup et elle voit qu'elle est entourée d'eux et tout, quoi. Et donc, leur chef... Je bug aujourd'hui. Leur chef... je sais plus comment il s'appelle. On fout. Eh bien, lui, je pense que c'est Rui, quelque chose comme ça. Et bah, lui, ce qu'il va faire, il va lui dire, nous... Parce qu'elle, elle veut rentrer chez les Sakamaki, en fait. Elle se sent plus en sécurité avec eux. Évidemment, Ayato lui a une fois sauvé la vie. C'est compréhensible. Et alors, donc elle va demander à rentrer chez les Sakamaki. Et lui, il va lui dire, pourquoi, quand t'es là-bas, eh ben, tu te fais mordre tous les jours, quoi, non-stop. Reste ici. Alors elle lui répond là-dessus, mais ça va être la même chose ici. Vous êtes aussi des vampires, ça sera la même chose. Et lui, là-dessus, il va lui répondre, non, nous, on n'est pas comme eux. On sait se contrôler. Rappelons quand même que ça, c'est le début de l'épisode 2. Hein. À la fin de l'épisode 2, il y en a un qui l'a mort déjà. Alors, menteur. Ça, c'est une chose. Donc, j'ai pas bien compris leur truc. Je pensais vraiment, moi, perso, je pensais vraiment que ça allait différencier les Sakamaki, quoi. Qu'ils allaient bien la traiter et tout, etc. Mais non, rien de tout ça. En fait, ils font la même chose. Elle se fait mordre dans tous les épisodes comme avant, quoi. Ce qui n'est pas compréhensible. Enfin, moi, point de vue, je pensais déjà rien que dans la saison 1, elle résiste pas. Mais alors dans la saison 2, mais non. Bon, j'avoue que dans la saison 1, elle a déjà essayé de s'échapper de temps en temps. Ça, c'est bien, même s'il la retrouvait à chaque fois. Ça, c'est quelque chose qui... D'ailleurs, l'épisode 5, légèrement itchy, hein. Légèrement. Et donc, il va... Voilà, quoi. Mais il la morde systématiquement comme ça. Et il y a toujours ce nom qui revient. Eve, Eve, Eve. Qui est Eve? Quelle est la signification? Personne n'est au courant, quoi. Ça, c'est déjà aussi sur le fait, quoi. Et alors, l'autre bémol de ce manga animé, pardon, même moi parfois je me trompe, hein, mais bon, je me rattrape après. Mais le gros bémol de cet animé, c'est, je sais pas si vous avez déjà remarqué, enfin pour ceux qui l'ont déjà vu, mais c'est la durée des épisodes. Normalement, les épisodes des animés durent plus ou moins, enfin ça dépend, hein, c'est plus ou moins, vous avez sûrement remarqué, 20-25 minutes. Ouais. Bah, je pense qu'ils ont oublié 5 ou 10 minutes en plus alors, hein, parce que leur épisode c'est 15 minutes. Et 15 minutes, 15, ouais, j'exagère, 15 minutes, 11 secondes, on se comprend, enfin dans les alentours. Déjà ça pose problème, parce que déjà ça dure pas aussi longtemps qu'un épisode normal. Enfin voilà quoi, ça c'est... Voilà. Donc, mais je n'ai rien contre cet animé. Il est génial, c'est bien pour se divertir. Surtout les fans de paranormal comme moi, de surnaturel. Je vous jure qu'alors là, merveille. Franchement, je peux pas dire plus, quoi. C'est génialissime, enfin. Voilà, quoi. C'est génial comme manga, en fait. Comme animé, pardon. Voilà. Donc pour ceux qui sont fans de paranormal et de surnaturel comme moi, c'est vraiment génial. On se comprend, c'est magnifique comme animé, même si parfois on comprend pas vraiment. Ce que je n'ai pas vraiment compris, c'est le déplacement, enfin, je veux dire, le truc entre la saison 1 et la saison 2, en fait. Et évidemment, il y a aussi, c'est à croire que ces deux familles-là se connaissent, parce que pourtant,
dans l'épisode 1 de la saison 2, on dirait pas qu'ils se connaissent du tout, hein. Croyez-moi, non, non, non. Mais dans l'OAV, oui, il y a un OAV qui est sorti bien avant la saison 2, et là, ils sont déjà chez les Sakamaki, en fait. Je n'ai pas compris non plus le stud, hein. Mais ils sont chez les Sakamaki, et c'est à croire qu'ils se connaissent, parce que c'est... Ouais, il y en a un qui parle à Chou, et on a l'impression qu'il y a un feeling entre quoi, qu'ils se connaissent. Pas vraiment feeling, genre je t'aime moi aussi, enfin, pas ça, hein, mais je veux dire, c'est pas yaoi non plus, hein. Mais, enfin, voilà. Voilà. Et donc, on dirait qu'ils se connaissent, puis on voit Kanato avec... Ah oui, ça aussi c'est très important. Enfin, moi je l'ai remarqué, maintenant je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais, enfin, la saison 1, il y a un personnage qui s'appelle Kanato, avec des cheveux mauves et tout, des cernes en dessous. Je pense que, je sais pas si vous vous en rappelez ou pas pour ceux qui ont vu cet animé, mais celui dans la famille, l'autre famille, il a des cheveux verts et tout, et il ressemble mais comme deux gouttes d'eau à Kanato, hein. On est d'accord, ils ont juste changé la coiffure, la couleur de cheveux, ils lui ont mis un béret, ils ont fait ça passera inaperçu, il n'y a personne qui s'en rendra compte. Non, mais il y a des petites ressemblances entre les personnages qu'on peut penser qu'ils ont... Enfin, moi je pense qu'il y a un gros manque d'imagination dans la saison 2. Néanmoins, il y a toujours ce truc avec Eve qui revient et on se dit, c'est qui Eve finalement? Quoi? Et alors à un moment, oui, après il parle d'Adam. Donc on peut penser Adam et Ève, création du monde, voilà, enfin, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai fini ma petite critique. Oui, j'ai fini ma première critique sur donc l'animé, j'allais encore me tromper, l'animé Diabolic Lovers. Franchement, il est bien. Des petits bémols, mais il est super, super, super. Donc alors, oui, ça aussi. Prochainement, je vous parlerai bien sûr, je ferai d'autres critiques. Je ferai aussi une anti-critique. Oui, une anti-critique, parce que c'est un manga que j'adore. Même, c'est aussi un animé, mais il est trop critiqué. Donc, je vais faire une anti-critique. Oui. Donc, critiquez pas trop, c'est le cas de le dire. Critiquez pas trop cette première critique, parce que c'est ma première vraie vidéo sur YouTube. Donc, j'espère que vous serez un peu compréhensif. J'ai essayé de faire de mon mieux, même si parfois je me rappelais pas. Mais enfin, voilà quoi. Donc, je vous souhaite une bonne journée et sûrement la prochaine critique arrivera très prochainement. Peut-être aujourd'hui, comme je suis très inspirée. Donc, par contre, je me demande si je vais pas faire mon anti-critique d'abord. Mais ça risque de durer encore plus longtemps. Oh, déjà 18 minutes. Non, quasi. Non, mais ça risque de durer super longtemps, celle-là, parce que c'est une anti-critique et comme elle est très critiquée. Voilà. Donc, eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Peut-être à tantôt. Sur ça, et ben, ciao, ciao.